Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le jardin du 30, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, où c'est un jour assez spécial. Donc nous sommes aujourd'hui le 29 mai. Donc là ça y est, de là on travaille au jardin un petit peu. On a passé un peu le week-end à travailler, à labourer, sûrement comme à côté, comme vous pouvez le voir, à labourer ou entretenir le reste du jardin. Mais là cette vidéo va être particulière parce que là je vais vous montrer comment attacher vos pieds de tomates. Parce que c'est très important de les attacher, sinon ça part dans tous les sens et c'est moche. Et enlever aussi les gourmands parce que les gourmands c'est très important. Donc c'est parti. Donc on va prendre comme exemple ce pied là. Donc regardez, il y a déjà des tomates. Elles sont très belles. Donc là j'avais déjà attaché juste ici. Donc là maintenant regardez, il est en train de... Donc là il va falloir que je le rattache. Mais avant de le rattacher, il faut que je coupe les gourmands. Parce que les gourmands, si vous les enlevez pas, en fait toute la force de la tomate va se répartir ici. Alors que là il n'y a rien, ça sert à rien. C'est une tige complètement. Donc elle se situe entre les deux bases. Donc au milieu là. Hop, quand ça pousse ici au milieu, c'est qu'il faut l'enlever, c'est un gourmand. Donc voilà, et là après vous n'enlevez plus rien. Là voilà. Ensuite, vous allez prendre, donc soit vous allez prendre une petite cordelette ou une ficelle, vous allez faire un nœud pour l'attacher. C'est-à-dire que vous allez prendre votre pied de tomate juste ici, donc vous allez le coller au tuteur et vous allez l'attacher là où c'est le plus solide. C'est-à-dire moi je vais l'attacher ici là, à l'extrémité, là où j'ai enlevé le gourmand juste tout à l'heure. Donc c'est parti, donc moi je le prends et tac, on pousse et on attache. Et voilà, et là regardez, il tient tout seul, tout simplement. On va prendre un autre exemple avec un autre pied de tomate. On va mettre celui-là. Donc regardez, donc ici je constate qu'il y a un gourmand juste ici, regardez, vraiment là au milieu au niveau de l'extrémité, juste ici, vous prenez et hop, vous arrachez. Pareil ici, et là ils sont très petits des fois, vous les voyez pas mais c'est très important de les couper. Hop, je l'ai mal coupé. Voilà, là il n'y a plus de pied il n'y a plus de gourmand, donc je vais pouvoir l'attacher. Donc vous prenez votre pied, tac, au moins, hop, et je mets. Et voilà. Et là il est attaché, il va pouvoir mieux pousser et grandir comme ça, il va suivre tout le long du tuteur au fur et à mesure. On en refait un, donc là pareil. Donc là je regarde, il y a des gourmands sur les extrémités. Là je regarde bien aussi parce que aussi il peut y en avoir en bas. Regardez là par exemple, là, il y en avait un très gros ici, il a été coupé, celui-là il a été fait. Donc pareil, donc là vous prenez et vous attachez, hop, comme ceci. Voilà. Celui-là, regardez, qui est en train de se ramasser par terre. Déjà regardez pourquoi, parce que là il y a le poids des tomates qui est en train d'appuyer vers le fond. Donc là très important, on regarde, là regardez, là il y a un gourmand, on arrache. Là c'est pas un gourmand, si c'est un gourmand, il y a juste en dessous. Là c'en est un, là c'en est un futur, il faut l'enlever aussi. Voilà, c'est très important les amis, coupez vos gourmands. Oh là j'en ai un gros, je l'ai pas vu. Tac, voilà. Pareil, donc là hop, vous prenez votre pied, vous le serrez, hop, et vous l'attachez, vous faites un nœud. Et voilà. Et là, il est beaucoup mieux. On va en faire un petit dernier. On va prendre l'exemple. On va voir là où il y a beaucoup de gourmands. Par exemple celui-là. Et du gourmand, regardez ici. C'est un très bon exemple. Regardez ce gros gourmand ici. Il est vraiment très gros. Donc voilà, c'est sur l'extrémité. Et vous allez venir l'attacher. Enfin le couper. Donc voilà, regardez. Une feuille inutile. Et là pareil, il part, tac, vous allez venir l'attacher. Et voilà. Donc les amis, maintenant que j'ai fini ça, je vais le poser juste à côté. Comme ça on pourra continuer toutes nos tomates et je vais vous présenter l'évolution du jardin. Donc allons-y. Donc là déjà nous avons nos Zenondu des Cévennes qui sont là et franchement ça commence à pousser. Commence à se faire beau. Ils sont vraiment pas mal tout le long. Ensuite, nous allons aller passer de l'autre côté pour aller voir l'ail.
Parce que là aussi, regardez qu'il commence à jaunir. Donc il faut l'attendre bien que là il commence à faner, que les feuilles elles commencent à jaunir pour le ramasser. Donc vous pourrez le ramasser normalement si vous l'avez bien planté tout ça. Normalement si le 20 juin vous voyez que c'est tout fané et que c'est tout jaune, vous pouvez ramasser votre oignon. Votre ail. Pardon. Donc voilà. Regardez l'ail. Hein. Là regardez, les pointes commencent vraiment à jaunir. C'est pour ça que là, le 20 juin, c'est-à-dire dans à peu près deux semaines, on pourra le ramasser. Là ici, les pommes de terre, du moins ce qui reste, parce que bon, ben, tout a été mangé. Donc bon, voilà, c'est tout ce qui reste. Regardez, il y a même des dorifores. Très important, les amis, quand vous voyez des dorifores sur vos pieds de patates, tuez-les, vous faites ça. Voilà, vous le tuez. Tout simplement, il faut les tuer parce que sinon ça envahit vos pieds de pommes de terre. Alors regardez nos salades aussi qui deviennent très très belles. Notamment regardez celle-là, là ça fait une bonne grosse salade, ça fait au moins un bon plat là. C'est énorme. Là les choux, regardez les choux qui commencent aussi à se faire beaux. Voilà les petits choux. Là-bas les haricots, regardez de ma vidéo haricots. Ils ont super bien poussé, ça pousse bien. Au début on a eu peur parce qu'ils poussaient pas trop, mais là regardez, ça y est, ils commencent à devenir en fleurs. Regardez, ils sont en fleurs, un peu de partout. Donc voilà, là-bas, tout ce qui est pareil, oignons, échalotes juste ici. Et regardez, encore un haricot. Regardez ça. Et là regardez, c'est des haricots ça. Regardez les premiers haricots, ils sont juste ici. Voilà, il y en a qui commencent à pousser, il y en a qui sont en fleurs. Donc bon, c'est varié. Là, nous avons les oignons échalotes. Donc comment reconnaître un oignon échalote? Donc, regardez, ils sont comme ça. Il y en a plusieurs. Voilà, tout le long aussi. Là, les oignons aussi, les deux autres rangées d'oignons. Pareil. Ensuite, on va aller de l'autre côté pour aller voir nos fameuses salades qu'on avait repiquées. Les amis, je rappelle, du petit bac, on est parti, on a fait des semis. Elles ont bien poussé, elles ont atteint cette taille là et on les a repiquées. Et là, regardez, ça y est, regardez. Là, on peut toutes les ramasser pratiquement. Allez, celle-là, il faut pas trop qu'elle monte. Hein. Donc celle-là, c'est parfait, il faut la ramasser. Celle-là aussi. Et celles vraiment que c'est trop tard, elles sont montées. On va les donner à nos tortues. Et elles aussi, elles vont se régaler. Regardez celle-là, par exemple, qui monte. Celle-là, elle est plus bonne. Donc on pourra la donner aux tortues. Qui en raffolent d'ailleurs de ça. Les fèves aussi, bon, on les a ramassées. Donc vous allez voir à la partie, la deuxième partie de la vidéo. On se retrouve pour la partie récolte. Donc c'est parti. Donc là, je vais récolter toutes les fèves. Donc là, c'est parti. Donc là, ça a plutôt bien donné cette année. Parce que, regardez. Tac. Voilà. Ils sont énormes. Hop. Donc, hop, on va carrément prendre un pied. Voilà. Les belles fèves. Donc là, ça va. On en est... Je suis content de mes fèves parce qu'elles ont plutôt bien poussé. Et elles donnent pas mal aussi. Voilà, là, ça fait un pied là. Tout ça, rien que de tout ça, c'est un pied. Et après, hop, vous regardez. Tac. Donc ça, c'est mes fèves que j'avais plantées dans la précédente vidéo qui date maintenant de... Tac. Là, il y en a aussi. Et oui, parce que dans le jardin, il n'y a pas que la partie plantation, il y a la partie récolte aussi. Regardez ça. Ça, c'est la récompense du travail du jardin. Regardez. Tac. Tout ce qu'on a fait, qu'on a bien travaillé, tout ça, regardez. Là, on va pouvoir bien les manger. Tac. En plus, celle-là, on les a pas beaucoup arrosées. C'est juste le fait de travailler de temps en temps, régulièrement à côté, de labourer la terre. Ça nous a fait économiser pas mal d'arrosage.
Hop, là aussi il y en a, regardez. Hop, regardez ça. Elles sont vraiment très belles. Ces fèves. Hop là. Et là regardez par exemple si on va à l'intérieur, regardez ça, c'est magnifique. On retrouve bien la fève, regardez ça. Elles sont magnifiques, franchement cette année on les a plutôt bien réussi, celles-là. Et même regardez, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez les prendre et les faire sécher. Et les replanter, les garder pour quand ce sera le moment de les replanter, comme ça vous économise des graines. Hop. On se retrouve pour la partie récolte des salades. Voilà. Ensuite, donc d'ailleurs je vais prendre ok. On va aller là-bas. Alors je sais pas, il y a eu un bruit bizarre. Il y a un truc qui se promène dans le... Ah, c'est peut-être le gros lézard. Peut-être qu'on revient parce qu'on a des gros lézards aussi. Mais là c'est vraiment bizarre. Donc bon, on continue. Là regardez, nos fameux pieds d'aubergine et de poivrons. Ils sont là-bas, regardez ça pousse. Alors, il y a même des fleurs. Il commence à avoir des fleurs côté aubergine. Côté poivron aussi un petit peu. Là-bas les autres pieds de tomates qui nous a resté. Donc bon, on a décidé de refaire une rangée bien droite. Donc pareil, même système. Ouais, ils sont tous en fleurs pratiquement. Nos courgettes les amis, alors regardez, c'est très important. Regardez les belles courgettes. Regardez. Là, regardez, les belles courgettes qui se dessinent encore, il y en a plein, ils sont tous en fleurs, ou alors il y a des petites courgettes. Là d'ici 2 semaines on en ramasse. Et au fur et à mesure, nous ce qu'on va faire, c'est qu'au fur et à mesure on en replantera à chaque fois. Dès que ça sera fini, on en replantera et tout ça. Là-bas les fraises, regardez, vous pouvez apercevoir les millions de grappes de petites fraises. Donc pourquoi c'est comme ça? C'est la variété qui change. Il y en a qui sont plus grosses, il y en a qui sont vraiment petites comme celle-ci. Regardez. Il y en a plein. Là c'est de belles fraises. Donc là c'est la fin là. Je pense parce qu'il n'y a plus trop de fleurs. Là nous avons nos blettes. Ici. Juste ici, regardez les blettes. Parfait. Là nous avons. Là nous avons nos poireaux. Regardez, une belle rangée de poireaux, ça y est qu'ils ont pris aussi. Pareil, je les avais plantés d'ailleurs avec mon grand-père. On les a plantés. Pareil, ils prennent aussi. Les oignons aussi. Ça reprend. Et là, on a refait une rangée d'haricots. Regardez, vous avez même la boîte. Haricots extra fins sans fil. Et voilà, on en a replanté comme ça au moins. Après avoir ramassé les autres là-bas, au moins ça fait à la chaîne. Comme ça au moins on les a, dès qu'ils seront finis là-bas, on attaquera ceux-là, ils seront déjà grands avec déjà des haricots. Voilà, ceux-là ils prennent bien pour l'instant. Et puis voilà. On va les ramasser quand même une petite salade pour cette fin de vidéo. Je vais vous montrer comme quoi elles sont vraiment très belles ces salades. On va aller prendre l'exemple que je vous ai montré là-bas. Pareil aussi le figuier qui pousse pas mal aussi. Ou alors pareil notre vigne aussi. Notre vigne qui fait du bon raisin. Regardez, elle a vraiment bien poussé, elle est en train de s'éparpiller partout sur le cabanon. C'était notre but en fait de recouvrir un peu que ça fasse joli. D'avoir cet esprit. Là pareil, notre menthe à morito. Ça, c'est une très bonne menthe ça pour mettre dans les infusions ou quoi. Une très bonne menthe.
Donc c'est parti, donc on va aller ramasser une salade là-bas. Et on terminera cette vidéo. Cette belle cueillette. Alors, nos salades. Tac. Regardez, de là je viens juste d'entretenir, vous voyez que la terre, regardez. Là je viens juste d'entretenir, elle est parfaite. Donc pareil, donc voilà, on passe tout le temps le motoculteur ici pour bien entretenir, pour pas qu'il y ait d'herbe ou quoi. Allez, donc c'est parti, là on va prendre cette grosse salade. Est-ce qu'on va avoir le record de la plus grosse salade? On va se demander, on va voir. Donc c'est parti, donc là on va venir choper l'extrémité. Et là regardez, attention, suspense. Regardez celle-là. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce que regardez, c'est la plus grosse. Pour l'instant, la plus grosse qu'on a cueillie. Elle est énorme. Moi je dis c'est bon, j'ai obtenu le record de la plus grosse salade. Voilà, c'est moi. Regardez ça. Elle est immense. Magnifique. En tout cas sur cette belle salade, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. À mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Et là les amis, regardez, il n'y a pas que ça comme récolte. Je vais faire une petite vidéo fin. On va prendre une cachette. Hop. Regardez-moi ça. Les fèves, je vais tout poser là. Ça fasse. Donc cette photo, là je vais prendre une photo, de n'hésitez pas à aller la voir sur ma page Facebook, elle est en description les amis. Donc voilà, c'est pas fini encore. Juste là. Nous avons la deuxième marquette. Hop là. Regardez ça. Donc c'est la fin de cette vidéo les amis. N'hésitez pas à vous abonner les amis, c'est très important. À lâcher votre meilleur pouce bleu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Merci pour tous vos commentaires et vos abonnements, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à aller voir ma dernière vidéo qui se situe par là. Sur la plantation des tomates. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était le jardin du 30. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. À dimanche prochain. Bye.